Pajou. Ouais bon je sais, c'est court, c'est pas nouveau, mais bon, comme 95% des gens, je sais pas me présenter à des inconnus, ni même commencer des conversations, donc bon, c'est bon, ok. Bon, aujourd'hui, bon, peu importe quand vous regardez ces vidéos, j'ai décidé de parler de mon passé et de moi Moreau. Bon, pas forcément de moi Moreau et la génération Y, qui se rend compte peu à peu que le monde dans lequel on est en train d'évoluer est en train de se tourner à la merde. Non, j'ai envie de parler de moi et de mes 10 années dans le fandom Fury. Oui, 10 ans, ça fait beaucoup quand même. C'est long 10 ans. Ça fait 10 ans où 10 ans de découverte, 10 ans de rencontres, 10 ans de gens que tu te dis mais putain mais qu'est-ce qu'il fout dans le fandom celui-là. Et non, surtout 10 ans de qui te dit qu'est-ce que tu fous dans le fandom. Et bah du coup voilà, je vais vous parler de ça. Bref, à la poisson fécond, 10 ans dans le fandom Fury, ça fait quoi? Bon, installez-vous, prenez de la bouffe, ou prenez la porte, parce qu'on va remonter dans le temps. Je vais pas vous faire l'affront de faire la vidéo de qu'est-ce que c'est un Fury, il y en a 14 000 en ligne, en anglais, en français, en portugais, en indien, tout ce que tu veux. Donc, je ne pense pas que vous ayez besoin de savoir qu'est-ce que c'est. Néanmoins, si vous avez atterri ici et que vous savez même pas pourquoi je suis comme ça, ou même qu'est-ce que c'est un Fury, bah bon courage, parce que moi, c'était la même aussi il y a 10 ans. Aussi, je tiens à préciser que je ne vais pas non plus aller en détail sur l'entièreté de mes 10 ans, évidemment, parce que 10 ans dans une vidéo courte et regardable, entre guillemets, c'est un peu compliqué. Non, je vais un peu aller sur la surface, sur les détails, mais s'il y a plusieurs sujets éventuels qui pourraient être poussés un peu plus loin, je ferai peut-être dans une prochaine vidéo. Bon, après, dites-vous que ça, ce que je fais en ce moment, c'est un essai. Ça se trouve, ça va flopper, ça se trouve, vous n'allez pas aimer, ça se trouve, je vais pas aimer ce que je vais faire, je sais même pas si je vais l'upload, donc si ça finit sur YouTube, bah déjà, c'est bien. Bon, comment tout ça a commencé? Bon, si vous êtes bon en maths et que vous regardez à l'heure où je upload ce truc là, on est en 2025 et si j'ai été Fury depuis 10 ans, c'est-à-dire que je suis Fury depuis 2015. 2015, c'était quand même une belle année dans l'ensemble, j'ai envie de dire. J'étais encore au lycée, Skype c'était encore quelque chose et Discord n'existait pas. Ou venait de sortir il y a à peu près 2 mois parce que le mois où je me considère où je suis devenu Fury, c'est aux alentours de mai 2015. Alors pourquoi dans mon temps de voix on peut un peu entendre des guillemets, parce que là où à l'inverse des gens deviennent peu à peu Fury parce que genre ils regardent des œuvres là qui commencent à sortir, qui sortent des animaux un peu anthropomorphes tout ça, moi je fais partie de la catégorie des gens qui avant d'être Fury étaient des haters. Donc en soi je sais pas si on peut dire que je suis Fury depuis plus longtemps que ça, mais on va dire que quand j'ai change team on était en 2015 et on était en mai. Et là il y en a beaucoup qui vont se demander pourquoi j'étais anti-fur. Et comme la plupart des anti-furs, c'est-à-dire bête et con, j'étais anti-fur par influence, et surtout qu'à l'époque, en fait, j'étais anti-fur à cause des potes que j'avais. Comme j'ai dit, en 2015, j'avais 15 ans, je venais à peine être au lycée, et tu sais, quand t'arrives au lycée, déjà, tu essayes de te retrouver au lycée, parce que, tu viens de quitter le collège, t'arrives au lycée, t'es tout nouveau, et t'es tout seul, surtout, donc t'essaies très vite de te faire une bande de potes, et en fait, j'ai eu un peu la chance, et la malchance de tomber sur des potes qui étaient gamers, et des potes qui, malheureusement, avaient accès à Internet, et qui ont trouvé tout de suite des trucs qui discriminaient un peu les Furies. Bon, on choisit pas vraiment ce qu'on a à l'époque. Donc ouais, de leur part, les Furies sont chelous, les Furies sont des zoophiles, les Furies sont des pédophiles, en plus c'est bien, ça rime, c'est pratique. Bref, donc faut les éviter. Et le pire, c'est que moi, je savais pas ce que c'était un Fury. On m'avait juste montré 2-3 photos de fursuit chelou. Évidemment, on va montrer des arts vraiment bizarres. Je me demande comment les mecs ont réussi à avoir des arts comme ça sur leur téléphone. Bref, on me montrait des trucs et voilà, tout ce que je vais savoir, c'est attention, les Furies, c'est mal. Puis vient le mois de mai 2015. À l'époque, j'attendais mes potes pour jouer à Minecraft sur mon superbe PC portable Acer, que j'ai toujours, qui est là. Et il m'est venu un éclair de génie, un peu discutable, qui était de, quitte à haïr les Furies, autant connaître les points. Autant savoir sur quoi les haïr précisément. Parce que, mis à part 2-3 photos de fursuit chelou et le fait qu'on tenait des propos de ils sont des zoophiles ou quoi, il fallait, il faut des dates. Il faut savoir de quoi on parle. Avoir ses ennemis plus proches de ses amis, tu connais. Et donc du coup, je me suis dit, je vais faire des recherches. Je vais aller regarder, je vais aller taper Fury dans un navigateur internet.
Voilà, pas restreint, hein, évidemment, hein, à l'époque, hein, on savait pas les dangers, c'est la preuve, hein, je suis devenu ce que je suis. Bref, non, je déconne. Je regarde et je recherche Fury. Oh boy, l'erreur. Je suis d'abord tombé sur Wikipédia, qui, à l'époque, en 2015, n'offrait pas franchement une belle définition, hein. Bon, j'ai envie de te dire à quel moment Wikipédia offre une définition qui répond à tes attentes, hein. Mais voilà, je tombe sur Wikipédia, je tombe sur la définition, et sauf que ça utilise des mots compliqués pour mon cerveau qui est pas encore très bien formé, hein. Tu sais, encore une fois, j'ai 15 ans. Et la deuxième idée de génie, je vais aller chercher sur YouTube. Alors, certains d'entre vous vont peut-être le reconnaître, mais à l'époque, ma première interaction avec un créateur de contenu Fury, et que je veux dire interaction, c'est-à-dire que moi, à l'époque, Moro, 15 ans, Fury hater, le premier contenu Fury que j'ai consommé et que j'ai découvert, c'est Majira Strawberry. Parce que du coup, j'avais tapé Fury dans la barre de recherche YouTube, et la première vidéo sur laquelle je suis tombé, c'est Majira va à Taco Bell. Alors, déjà, plusieurs choses. Cette vidéo, à l'heure où j'enregistre, n'a même pas 80 000 vues. Hein, quand même, hein. 2015, entre 2015 et maintenant, il n'y a même pas 80 000 vues. Il y a moins de 100 000 personnes qui ont vu cette vidéo. Et j'ai fait partie, à l'époque, des premières personnes qui ont vu cette vidéo. Bref. Mon anglais, à l'époque, il était pas forcément poussé, hein, 15 ans, hein, tu sais bien, on est encore en un niveau A1, même pas B1, j'ai envie de te dire. Hein. Et donc, du coup, le truc assez cocasse, c'est que je ne comprenais absolument rien à ce qui se passait dans la vidéo. Enfin, évidemment, hein, je voyais ce qui se passait, mais les mecs, hein, ils déblatéraient de l'anglais, sauf que moi, j'étais en mode, il me parle fourniture Ikea, là, le mec, je comprends rien. Ensuite, regardez-moi ce truc. Je sais pas comment je suis pas resté en tif. Mais allez savoir pourquoi, j'ai regardé la vidéo jusqu'au bout. Bon, peut-être que j'ai développé un court syndrome de Stockholm tellement que ce truc était terrifiant du moins en tout cas. Mais voilà, j'ai vu la vidéo en entier. En soi, c'était good vibes, hein, j'ai envie de te dire. C'était, bon, il y a pas grand-chose, hein, il y a pas beaucoup de fond à la vidéo, hein. Là, ils conduisent, ils vont chercher à bouffer, ils rentrent chez eux et j'ose imaginer qu'ils mangent. Mais voilà, hein, c'était du contenu de 2015, hein, tu vas pas chercher les nouvelles prods de nos jours, quoi. Et la vidéo, quand même, se termine avec un fondu au noir où il y a un des mecs qui fait un hug à un autre. 2 minutes 51. C'est tout ce qu'il a fallu à cette vidéo pour me donner envie d'aller en chercher plus. Et vous connaissez l'algorithme. Vous recherchez, vous regardez, on vous propose du contenu similaire, le début de la fin. Mais j'avais besoin de comprendre, j'avais besoin de savoir pourquoi ces gens font ça. Pourquoi ce mec, à l'époque, s'était habillé avec ce truc, et après s'est dit, je vais aller chercher à bouffer dans un fast-food. J'avais besoin de comprendre. Donc je relance une recherche, évidemment, en rajoutant le mot français dans l'encadré de recherche YouTube, et je tombe sur une vidéo qui est un Fury. À savoir qu'en mai 2015, il n'y en a pas beaucoup des vidéos comme ça, donc avoir des réponses sur ce truc-là en français, c'est l'occasion unique pour moi. Et donc du coup, je clique dessus et je regarde. Et après visionnage de cette dernière, je n'étais plus le même. Alors, je ne donne pas le lien de la vidéo, ni ne mettrai de miniature de cette dernière pour des raisons que j'expliquerai brièvement après. Mais j'avais laissé un commentaire à l'époque, remerciant le mec d'avoir fait cette vidéo, m'ayant enfin ouvert l'esprit sur qu'est-ce que c'était un Fury. Non, parce que dans le montage de sa vidéo, il y avait des fursuits super jolis et vraiment bien faites, il y avait des arts Fury qui étaient logiques, qui étaient beaux, qui n'étaient pas un drôle de fétiche qu'on m'avait montré, et en plus, ça expliquait que la plupart des conventions Fury, en fait, existaient et étaient des œuvres caritatives, plus ou moins poussées. Bref, un joli petit cocktail visuel. Et là, je termine mon commentaire avec « Curieux d'en apprendre plus ». Et le gars m'a répondu « J'ai un groupe Skype, tu peux venir ». Et j'ai accepté. Fort heureusement, comme dit au début de cette vidéo, Discord était assez balbutiement parce que j'ai dû en fait m'enfuir là-bas. Car dans le groupe Skype de la personne, il y avait donc moi, jeune Moro de 15 ans, et il y avait lui qui venait, je crois, d'avoir 18 ans, et il y avait des jeunes artistes féminines de 13-14 ans. Et pour vous remettre dans le contexte d'époque, elle dessinait sur Pokémon Art Academy.
Et je pense que j'ai pas besoin de dire comment ils se l'ont porté avec elle. Ouais, c'était pas ouf. Alors c'est un problème récurrent dans le fandom, hein, mais j'en parlerai pas là, hein, évidemment. Surtout qu'il y a déjà des vidéos sur le sujet aussi. Néanmoins, je vais souligner que ces deux jeunes artistes ont été de très bonnes amies et je suis encore en contact avec l'une d'entre elles. C'est même elle qui a dessiné ma dernière ref sheet. Bon, ça va sans dire avant de transitionner sur mon existence anthropomorphe dans le fandom, que quand mes potes IRL ont appris et ont découvert que j'étais devenu Fury, ouais bon j'étais pas fut, j'avais mis une image de profil Fury, entre guillemets, et du coup bah ils m'ont jarté de leur groupe, mais bon, indirectement, vu que j'étais devenu Fury, bah en même temps le Fury fandom m'a un peu rattrapé, mais ça aussi ce sera peut-être pour plus tard. Sur ce... Un désastre. Surprenant, non? Je crois que j'ai toujours le premier dessin que j'ai demandé à une de mes amies à l'époque. Mais oh mon dieu, le design. Bah tu sais, comme un bon nouveau fur, j'avais décidé de faire un fursona renard loup blanc avec des pointes bleues. Ah oui, et des petites ailettes sur les épaules. C'est original, non? Ouais, sachant qu'à l'époque, mon fursona, c'était du coup un renard loup, bah mon pseudo, c'était Ice Fox. Non, j'ai pas honte. Fallait bien commencer quelque part, hein. Non, et puis bon, comme tout bon Pokémon, j'ai été à... Non, je déconne. Comme tout bon Pokémon, mon fursona a beaucoup évolué, hein, quand même, entre 2015 et maintenant. Il évolue comme moi, en fait. Parce que quand il pense, le fandom, c'est un peu un terrain de jeu social et créatif, hein. Et t'es un joueur parmi tant d'autres, hein, que tu es dessinateur ou que tu sois commissionneur. Ouais, donc là, vous avez une petite compile, hein, entre la première bouse blanche et ce truc que j'arbore actuellement. Alors, point à part, aucun rapport avec la vidéo, mais ça me fait quand même vachement marrer que les mecs qui ont bossé à faire de la technologie, à pousser l'humanité vers l'avant en créant les PC, la réalité virtuelle, tout ça. Je me demande si un jour, ils se sont dit qu'il allait y avoir des personnes comme moi qui allaient l'utiliser pour faire ce genre de truc. Par ce genre de truc, je veux dire évidemment être un furfa... La communauté Fury. Bon, je vais être honnête, sur mon PowerPoint là, non. Au-delà d'être en constante évolution, hein, pour le bien ou pour le mal, on va dire qu'elle est pas capable de rester présentable longtemps en fait. C'est comme un oncle raciste au restaurant, hein, tout va bien, tout se passe bien, bonne vibe, et puis il pense voir, il voit quelque chose qu'il n'aime pas, et il va le faire entendre. Alors je peux éventuellement commencer par le fait que rejoindre le fandom en 2015, c'est peut-être pas le meilleur move, parce que pour ceux qui sont pas au courant, en 2015, évidemment, il y a eu le mois de septembre, il n'a pas été annulé, et sauf que en mois de septembre 2015, il y a eu une convention assez connue en Amérique, au nom de Rainforest. Alors, je vais pas m'éterniser sur le sujet, mais si vous allez sur le site Wikifur et que vous allez dans la timeline des conventions, vous allez déjà remarquer de 1, le nombre hallucinant de conventions, et de 2, le fait que beaucoup d'entre elles sont mortes. Alors... c'est un peu compliqué à dire, mais il y a certaines conventions qui ont existé tôt dans le fandom et qui donc du coup sont mortes nées parce qu'il n'y avait pas assez de gens ou que d'autres conventions ont été mises en place plus proches et plus faciles d'accès, je suppose. Et à l'inverse de ça, t'as Rainforest qui en fait a été tué par ses participants. Et le truc c'est que quand t'es nouveau et que tu sais ce qui s'est passé à la convention, t'as pas forcément envie d'être flagué pour ça. Surtout dans l'environnement dans lequel j'étais, pour peu que les autres élèves et étudiants étaient capables d'utiliser internet et en même temps de découvrir que j'étais Fury, bah j'étais un peu dans la merde. Et puis même avoir accès à internet de manière non sécurisée et illimitée, à l'époque, c'est marcher dans un champ de mine. Je vais citer 2 sites. DeviantArt, Furaffinity. Alors, DeviantArt, que je trouve assez cocasse, hein, parce que littéralement, la traduction française, c'est art déviant, on se demande pourquoi. C'est un peu la roulette russe des arts. Tu peux aussi bien trouver des pièces magnifiques que te demander pourquoi il y a autant de fétichistes de pieds. Et Furaffinity, alors, le problème, c'est que j'ai connu ce site un peu trop tôt, du style 2 semaines après avoir rejoint le groupe Skype. Et je vais pas vous expliquer comment. Je vais pas dire que j'ai vu du contenu adulte à 15 ans, 2 semaines après avoir rejoint le fandom, mais je vous jure que je vais bien. Alors en 10 ans, il y en a eu des hauts et des bas.
J'ai majoritairement évolué sur Discord, hein, sur pas mal de serveurs Fury, du coup, d'artistes ou même des communautés sur lesquelles je suis tombé. Sur ces 10 serveurs, j'ai fait mes premières commissions, j'ai commissionné mes premières refsheets, mes premiers art de divers sheets Fursona. C'était bizarre et c'était addictif à la fois quand même. Ah oui, et j'étais et je suis toujours incapable de dessiner du Fury. Hein. J'ai essayé, hein. Mais après 4 ans d'études, un BTS, une licence professionnelle dans l'industrie, et littéralement on t'a formaté à faire des dessins industriels avec de la perspective, et le truc est tout le temps en noir et blanc et doit être propre. Ouais, donc des trucs avec des poils, non. Et c'est que début 2022 que j'ai rejoint VRChat. J'ai fait mes premières rencontres sur VRChat assez rapidement, et surtout qu'en fait, j'ai fait ma première convention Fury sur VRChat avant de faire ma première convention Fury IRL. C'est ma première convention Fury, je l'ai faite en 2024. T'as vraiment l'impression de rentrer dans un monde parallèle, hein. T'as l'impression que t'es en colo de vacances avec d'autres mecs qui ont exactement le même intérêt que toi, enfin plus ou moins. C'était assez surréaliste. Et puis bon, les moments un peu plus durs, voilà, je vais pas reciter Rainforest, mais voilà, c'est la communauté, elle se fait connaître assez souvent pour des trucs pas forcément ouf. Au-delà de ces conventions, je peux aussi citer un truc assez peu plus récent, l'incident de la pizza. Hein, si vous savez pas, ne faites pas de recherche. Le problème de tout ça, c'est qu'en fait, vu que c'est une communauté qui est ouverte à tout le monde, en fait, elle est ouverte à tout le monde. Oui. Au point où des fois tu peux avoir des conversations avec des personnes qui ont comme avis le fait qu'un certain parti politique en 1945 était une bonne idée. Ouais, c'est compliqué, ouais. Mais au final, tout ça, ça m'a aidé à grandir, ça m'a aidé à découvrir des trucs que j'aurais jamais découvert auparavant, ça m'a fait découvrir des potes, des nouveaux hobbies, d'être ouvert d'esprit, bon, pas trop non plus. Et puis, bon, quand je regarde en arrière... Je me dis quand même que le fandom m'a bien façonné, aussi bien pour le meilleur que pour le pire. Il m'a appris la créativité, la tolérance et surtout à ne pas avoir honte à aimer ce que j'aime. C'est un peu comme une grande famille bizarre, hein, elle est parfois bruyante, mais bon, tu choisis pas forcément ta famille, mais au moins elle est là quand on a besoin. Et ouais, bah voilà, après 10 ans dans le fandom, je sais pas, j'ai pas vraiment de conclusion. On va dire que je suis toujours là, que je suis devenu plus sage, et surtout plus vieux. Et si je devais résumer toute cette aventure en une phrase, le fandom Fury, c'est pas juste des costumes d'animaux et des dessins, c'est des gens, des émotions et beaucoup de passion. Mais comme tout fandom, il y a ce que l'on voit, il y a ce que l'on vit, il y a ce qui est raconté. En soi, merci à tous ceux qui ont fait partie de ce parcours de 10 ans et qui continuent toujours. Merci à vous d'avoir regardé cette première vidéo, je ne sais pas s'il y en aura d'autres. À la limite, dites-moi en commentaire, vous en êtes où dans le fandom, depuis combien de temps vous y êtes? Et surtout, n'hésitez pas à me proposer des sujets que je pourrais aborder. En toute honnêteté, cette vidéo est un essai personnel, et si je vois qu'elle est bien reçue et que ça intéresse des gens, je verrai peut-être pour en faire d'autres. Sur ce, bon courage à vous, et puis passez une excellente journée ou soirée. Salut!